On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi, malgré tous nos efforts, une entreprise semble juste plafonner? Aujourd'hui, on part à la recherche du vrai coupable, le véritable frein à la productivité. C'est un scénario tellement frustrant, pas vrai? On optimise, on améliore chaque département, on ajoute même des ressources, mais le chiffre final, le rendement global, il ne bouge pas. C'est le grand paradoxe de la productivité. Et comme on va le voir, la raison est souvent beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Bon, allons-y. Cette citation dit tout. S'acharner sur les mauvaises étapes, c'est vraiment comme essayer de polir les décorations sur un navire qui est en train de couler. On se donne l'impression d'être occupé, d'améliorer les choses, mais en réalité, on ne change rien au résultat final. C'est ce qu'on appelle la sous-optimisation. On améliore une petite partie, mais ça se fait au détriment de l'ensemble. Et voilà le principe fondamental, le cœur de toute cette idée. Si on n'améliore pas l'étape qui ralentit tout le monde, eh bien toutes les autres améliorations ne servent qu'à une seule chose, créer plus d'attentes et plus de chaos juste avant ce point précis. C'est exactement là que la théorie des contraintes vient nous éclairer. Alors, c'est quoi au juste une contrainte? En fait, c'est super simple. C'est l'étape la plus lente de toute la chaîne, le goulot d'étranglement. C'est le facteur qui dicte la vitesse de tout le système, et ça, peu importe à quel point les autres étapes sont rapides et performantes. Pour vraiment bien saisir le concept, il faut s'imaginer une image toute simple. Pensez à une chaîne. La force de cette chaîne, sa capacité à soulever un poids, eh bien, elle dépend entièrement d'une seule et unique chose. Exactement. On peut renforcer tous les autres maillons, les rendre plus beaux, plus solides, indestructibles même. Mais si ce seul maillon-là, le plus faible, finit par céder, toute la chaîne casse. C'est la même chose dans une entreprise. Le rendement total est dicté par la capacité de son goulot d'étranglement. Et c'est là et seulement là que se trouve le plus grand levier d'amélioration. Heureusement, il y a une méthode, une feuille de route claire en 5 étapes pour gérer ces contraintes. D'abord, on identifie, ensuite on exploite, on subordonne, on élève, et puis on recommence. C'est un cycle d'amélioration continue. Mais attention, il y a un piège. Beaucoup d'entreprises trouvent le problème et veulent tout de suite sauter l'étape 4, celle qui coûte cher. On va voir dans un instant pourquoi c'est une très mauvaise idée. Bon, assez de théorie. Passons au concret. Identifier la contrainte, c'est la toute première étape et c'est la plus cruciale. Alors, comment on fait pour repérer ce fameux maillon faible au milieu d'un processus qui peut être super complexe? Ce qui est génial, c'est qu'on peut souvent le trouver juste en regardant, en allant sur le terrain. Il faut chercher les indices visuels. Où est-ce que le travail s'accumule? C'est un signe clair que la demande est plus grande que la capacité. Est-ce qu'il y a une grosse file d'attente juste avant une étape et des gens qui semblent attendre du travail juste après? Bingo! Ne cherchez plus, c'est là. Évidemment, les données viennent confirmer ce que les yeux suspectent. Regardez cet exemple de traitement de prêt. On voit une pile de travail massive. Plus de 4700 dossiers qui attendent juste avant l'étape de vérification de la qualité. Là, il n'y a plus aucun doute possible, le goulot d'étranglement est clairement identifié. Une fois qu'on a trouvé le goulot, on ne peut pas juste le laisser aller. On doit maintenant gérer le flux de tout le système en fonction de lui. Et pour ça, il existe un outil super puissant, une sorte de sauce secrète. Le système tambour-tampon-corde. Le tambour, c'est le rythme. Imaginez une patrouille de soldats qui marche en file. La vitesse de toute la patrouille va être dictée par le soldat le plus lent. C'est exactement la même chose ici. Le goulot d'étranglement donne le tempo, le battement de tambour pour l'ensemble du processus. Ensuite, le tampon. Le tampon, c'est une protection. C'est une petite accumulation de travail qu'on place intentionnellement juste avant le goulot. Pourquoi on fait ça? Pour être absolument certain que si une étape avant a un petit problème, le goulot, lui, ne manque jamais de travail. Son temps est bien trop précieux pour être gaspillé. Et finalement, la corde. La corde, c'est un mécanisme de communication. Elle relie le tout début du processus au goulot et elle envoie un signal pour ne libérer du nouveau travail que lorsque le goulot est prêt à le recevoir. Ça empêche les étapes rapides en amont de complètement noyer le goulot sous une montagne de travail inutile. Et voici le point le plus important à retenir, celui qui change vraiment tout. Chaque minute de temps d'arrêt au goulot, c'est une minute de production perdue pour l'ensemble du système. Et cette perte est irrécupérable. Protéger le temps de la contrainte, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est la priorité numéro 1. Quand on trouve un goulot, l'instinct, c'est souvent de vouloir sortir le chéquier, d'acheter une nouvelle machine. Mais attention, il faut d'abord exploiter la contrainte. Ça veut dire en tirer le maximum avec ce qu'on a déjà. C'est seulement après avoir tout optimisé, après avoir pressé le citron au maximum, qu'on peut commencer à penser à l'élever en investissant de l'argent. L'ordre de ces étapes est absolument essentiel.
Au final, la théorie des contraintes nous apprend à complètement changer notre perspective. La clé, ce n'est pas de travailler plus fort partout, mais de travailler plus intelligemment à un endroit bien précis. Le plus grand levier de croissance ne se trouve pas là où il y a le plus d'efforts, mais bien là où le système, lui, attend le plus. Alors, la question est, où se cache le vôtre?